Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion, le jeu de cartes, et on va déballer le dernier pack héros qui était sorti à l'époque quand je l'ai acheté. J'ai un petit peu, alors pas forcément de retard, mais il y a encore deux nouveaux qui sont sortis. Et donc là, on va ouvrir. Alors hop, Angel, voilà, qui va nous rajouter 60 nouvelles cartes, donc un deck préconstruit pour Angel. Euh, avec une carte héros à 3 faces. Tiens, ça c'est tout nouveau. Des cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel héros. Et le Némésis de Angel, qui n'est autre que Harpon, que je ne connais pas. Voilà, donc pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et puis voilà. Allez, on va ouvrir ça. On aura toujours le petit poster, je pense. Alors, une carte à 3 faces. Comment ils ont fait ça? Ça va être pratique pour ranger. Je crois qu'il y avait déjà Ant-Man. Ah, c'est peut-être pareil que Ant-Man. Avec la face miniature, etc. Hop. Alors, donc toujours le petit poster. Ça fait un paquet de héros. Hop. Alors, et un deck. Oh, je sais pas, je connais pas ce personnage-là. Un protection. Donc, quelques rappels de mots-clés. Donc, les cartes pliables, une explication. Des nouveaux types de cartes, donc les manigances annexes de joueurs. Donc, il y a l'air d'en avoir. Et mots-clés, alliance, en équipe, perçant et victoire X. Ça, je pense qu'on les a déjà vus dans d'autres vidéos. Et donc, le pack, voilà. Le truc protecteur, ici, de Angel. Alors, donc oui, donc c'est pareil. Je pense que hop, ça doit s'ouvrir. On va éviter de le déchirer. Voilà, hop. De côté et un côté. Donc, le côté alter ego. Donc, Warren Worthington 3. 3 en récupération. Un repousse action. Soigner un dégât de Warren. Utiliser une fois par tour. Soigner un dégât, oh, c'est bien. Taille de main de 6 et 12 points de vie. Qui peut se transformer donc en héros, en Angel. Avec 2 en contre, 1 en attaque, 2 en défense. Qui fait partie de la X-Force. Ange de vie. Après avoir joué un événement aérien, piocher une carte. Limitée une fois par phase. Taille de main plus que 5 cartes et 12 points de vie. Pareil. Et au milieu, on a l'Archangel. 0 en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Quand même plus balèze. Alors, il y a accélération. Ange de mort. Après avoir joué un événement aérien, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement. Une fois par phase, qui peut être pas mal. Donc on trouve un bon événement aérien et boum. Mais il faudra voir les cartes pliables, comment les protéger. Alors, pour le deck uniquement du personnage, donc les 15 cartes qui sont spécifiques à Angel, on a donc Psylocke, un allié coup de 3, un en contre, un en attaque, 3 points de vie. Alors, après que Psylocke a attaqué, si vous êtes Angel, soignez un dégât de Psylocke, Archangel, redressez votre héros. Pas mal. Plumage adaptif, un événement coup de 3.
Action de héros en contre, si vous êtes Angel, retirez 3 menaces d'une manigance et désorientez un ennemi. Et si on est si on attaque, si on est Archangel, infligez 4 dégâts à un ennemi et sonnez-le. Agilité aérienne, un événement coup de 1. Quand un ennemi attaque, si vous êtes Angel, ignorez chaque icône de boost et chaque capacité boost pour cette attaque. Et si on est Archangel, donnez une carte d'état tenace à votre héros et gagnez riposte 1 pour cette attaque. Mais comment on devient Archangel, je ne sais pas encore. Ah. Métamorphose, un événement coup de 2. Alors changez de forme. Ensuite, si vous êtes Warren 3, donc piochez une carte. Angel, retirez 2 menaces d'une manigance. Archangel, infligez 3 dégâts à un ennemi. Mais comment on choisit encore? Parce que je sais que on peut passer de l'une à l'autre. Et comment on devient Archangel? Bon, on verra peut-être après. Alors, vol naturel, un événement coup de 2. Action de héros en contre, retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous êtes Angel, ce contre ignore l'icône de crise et le mot-clé patrouille. Des rasoirs plongeants, un événement coup de 3. Action en attaque, infligez 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes Archangel, cette attaque gagne déferlement et perçant. 6 dégâts, c'est quand même pas mal. Alors, comme un oiseau, après avoir dépensé cette carte pour payer un événement aérien, renvoyez cet événement dans votre main après avoir résolu ses effets. Sympa. Un soutien, coup de 1. Alors pour incliner Worthingstone, Industrie, donc la carte, ouais. Pour mélanger dans votre deck une carte aérienne de votre pile de défausse. Et si on est sous forme d'alter ego, piochez une carte. Et dernière carte, une amélioration, elle techno organique. Un coup de 3. Alors, incliner les ailes pour une action de héros. Si on est Angel, on redresse notre héros, bah oui, forcément. Et si on est Archangel, on réduit de 2 le coût du prochain événement aérien que vous jouez de votre main à cette phase. Donc il n'y a pas de... Hop, alors on va regarder vite fait les cartes pliables. Les cartes identité. Une carte pliable à 3 faces. L'un des côtés, la forme alter ego, l'autre, le héros Angel, et l'intérieur, le héros Archangel. Pour changer de forme avec une carte à 3 faces, suivez les règles habituelles du changement de forme décrites dans le guide de référence. Tant que cette carte d'identité est en jeu, les autres personnages quelle que soit sa forme, les autres personnages ayant comme titre Angel ou Archangel et le sous-titre Warren ne peuvent pas entrer en jeu. D'accord, donc c'est les règles habituelles, on prend la forme qu'on veut en fait. Alors on va continuer, hop, avec la constitution donc, du deck préconstruit de Angel. Alors, avec Élixir, un allié, coup de 4, à en compte, à en attaque, 3 points de vie. Alors, jouez cette carte uniquement si vous êtes Sinatra X-Force ou X-Men. Après qu'Élixir attaqué ou contré, soignez un dégât d'un autre personnage ami. Ouais. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 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 。 . . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Sirène, un allié coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Dès qu'elle est attaquée, on sonne un sbire. Warpass, un allié coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie. Donc il a ténacité. Après que Warpass a défendu contre une attaque, jouez de votre main une capacité, un événement, ayant une capacité action de héros, en payant ses coups. Intervention aérienne, un événement coup de 0. Quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, inclinez un personnage aérien que vous contrôlez. Prévenez jusqu'à 3 de ses dégâts. Alors, toujours sur ses gardes, un événement coup de 2. Jouez cette carte uniquement si vous êtes le trait aérien. Redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Moquerie, un événement coup de 1. Le méchant vous attaque. Les autres personnages ne peuvent pas défendre contre ces attaques. Vous pouvez piocher 3 cartes. Ça peut être intéressant. La manigance annexe au joueur. Assistance médicale, donc un coup de 0. On met 3 jetons de manigance par joueur dessus. Et une fois qu'on a déjoué, chaque joueur soigne un total de 5 dégâts parmi les personnages qu'il contrôle. C'est pas mal. Alors, l'air d'Angel, soutien coup de 1. Donc, un lieu. Après que vous avez défendu contre une attaque, placez un jeton fatigue sur cette carte. Et en alter ego, retirez chaque jeton fatigue de cette carte et soignez un dégât de votre identité pour chaque jeton fatigue ainsi retiré. Stratégie de confinement, amélioration coup de 1. Attachez cette carte à une manigance annexe non permanent. Donc une max par manigance annexe. Après qu'un héros a défendu contre une attaque, retirez 2 menaces, de la manigance attachée. 2 menaces à la place si le héros n'a subi aucun dégât. Alors, et en carte basique, on a Roquette, un allié coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Quand Roquette est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, réduisez de X cette quantité, X étant le nombre de cartes aériens dans votre main. 2 cœurs s'envolent, un événement coup de 2. Donc il faut Angel et Psylocke. Cherchez un événement spécifique à l'identité dans votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Redressez Angel et Psylocke. Ça peut être sympa. Le pouvoir du vol, une ressource. Donc doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte aérien. Ce qui peut être pas mal. Acrobatie de haute voltige, amélioration coup de 2. Alors, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Quand un personnage aérien que vous contrôlez utilise un pouvoir de base, inclinez acrobatie de haute voltige et ce personnage gagne plus 1 à ce pouvoir pour cette utilisation. On arrive sur la carte d'obligation, influence apocalyptique. Donc, il faut donner au joueur Warren Worthington 3. Une fois révélé, si vous êtes en forme d'Archangel, placez 2 menaces sur la manigance principale. Sinon, passez sous forme d'Archangel. Attribuez, et en alter ego, attribuez une carte rencontre au premier joueur et défaussez cette obligation. Et on a une carte, enfin on a Aléa en plus.
Le Nemesis, donc le deck de 5 cartes du Nemesis d'Angel, donc Harpon. 1 manigance, 1 attaque, 6 points de vie. Alors il gagne plus en attaque, donc il attaque un personnage ayant le trait aérien. Une fois révélé, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au coût imprimé de cet événement. Faut bien tomber. Est-ce que ça mord? Une manigance annexe, on met 2 menaces dessus par joueur. Chaque attaque d'un ennemi brut inflige des dégâts indirects. Et après qu'un personnage ami a subi n'importe quelle quantité de dégâts indirects, inclinez-le. Il peut être vite pénible. Le harpon, 2 harpons. Une carte attachement. Attachez cette carte à harpon. Si harpon n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre. Révélez-le et attachez-lui cette carte. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne un renfort. Donc ce qui permet d'avoir plus 1 en attaque. Et après que harpon vous attaquez, infligez 2 dégâts indirects. Et des cartes traîtrises harponnage. Une fois révélées, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au coût imprimé de cet événement. Si cet événement a le trait aérien, cette traîtrise gagne un renfort. Et en boost, subissez 2 dégâts indirects. Donc on a la constitution du deck d'Angel. Et après, donc c'est toutes des cartes qu'on va pouvoir rajouter aux autres decks, agressivité, justice, commandement. Donc on a des bombes larguées, un événement coup de 2, donc pour le deck agressivité. Inclinez un personnage aérien que vous contrôlez et choisissez un joueur. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ça peut donner un bon coup de main. Des yeux dans le ciel, amélioration coup de 0. Quand vous révélez un sbire non élite, inclinez un personnage aérien que vous contrôlez et défaussez cette amélioration. Défaussez les effets de la carte Spire et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. Formation de vol, un événement coup de 4. Alors, Alliance, les joueurs peuvent payer collectivement le coût de cette carte. Action de héros, redresser jusqu'à 3 personnages aériens. Ça peut être pas mal. Et recrue de la X-Force, amélioration coup de 0. Jouez cette carte uniquement si vous avez forcément le trait X-Force. Attachez cette carte à un personnage ami. Une max par personnage. Et le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait X-Force. Ah non, d'accord, donc ouais, ça donne un autre personnage X-Force. Je me demandais pourquoi c'était... Pourquoi on avait 2 fois. Bah voilà, donc beau petit deck qui a l'air sympathique. Qui a l'air sympathique à jouer. Donc encore une nouvelle carte à 3 faces. dont Ant-Man n'est plus la seule carte comme ça. Et bah, il va falloir découvrir un petit peu plus sur ce personnage. Qui a l'air bien porté. En tout cas, il y a beaucoup de cartes qui sont portées sur l'aérien, forcément. Mais pareil, ça change un petit peu. Bon voilà, sur ce petite présentation de deck, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!